Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce dimanche 30 juillet 2023, 17e dimanche du temps ordinaire. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme juste ? C'est la question que amène à la réflexion les textes de ce jour. Salomon s'était posé cette question en accédant très jeune au trône après son père David. Il est toujours difficile d'être une fille ou un fils d'une personne connue ou d'une personne capable, qui plus est le fils du premier roi d'Israël qui a unifié la nation en remportant des batailles d'envergure. Néanmoins, par ses hésitations et son questionnement humble sur ses talents, Salomon prend conscience de ses failles personnelles et demande à Dieu la capacité de discerner et l'art de gouverner. Touché par son humilité, la réponse de Dieu a été immédiate. « Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » dit Dieu dans le premier livre des rois. Comme le montre l'exemple édifiant du roi Salomon, une personne juste devant Dieu est une personne qui se voit réellement telle qu'elle est, sans égocentrisme, mais qui voit ses faiblesses et les confie à Dieu. Il est comme le psalmiste de ce jour, non pas tourné vers lui-même, mais tout à la joie de regarder Dieu et d'être conforme à ses avis et à sa parole, lorsqu'il dit « Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. » Dans ce cas précis d'amour de Dieu chez les personnes, on l'oublie souvent, Dieu aime en retour bien plus que ce que nous regardons en lui. Quand nous le regardons 10 minutes, lui nous regarde durant toute l'éternité, comme le rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains de ce jour lorsqu'il dit « Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Il nous a destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. » Ces personnes aimantes de Dieu sont appelées de toute éternité et ont vocation à recevoir aussi la gloire donnée à son Fils, Jésus-Christ. Ne nous inquiétons pas de notre sort, car Dieu a prévu des choses merveilleuses pour nous, qui dépassent les contingences que nous connaissons actuellement. La plus belle des choses que Dieu nous a réservées, c'est d'être soumorphous, dit le texte grec, c'est-à-dire de même forme, semblable, ou bien encore conforme, et non pas comme ici, comme ça a pu être traduit, configuré dont le sens est équivoque. Conforme, semblable à l'image de Dieu. Et donc d'être nous aussi son Fils et sa fille, et d'être avec le Père dans la gloire déjà donnée à Jésus. C'est sous le regard de sa propre temporalité que Dieu nous regarde et nous choisit. Il le fait de manière eschatologique en regardant les fins dernières. C'est ainsi que notre justice passe par celle de Jésus-Christ qui rachète et qui pardonne, pourvu que notre attitude soit comme celle du jeune roi Salomon, pleine d'humilité et à la recherche du bien de Dieu. Ceux qu'il avait destinés d'avance, dont parle l'apôtre Paul dans la lettre de ce jour, ceux qu'il avait destinés d'avance n'a pas ainsi nécessairement de lien avec la prédestination ou une élection particulière quant au salut. Mais cela évoque bien plus le fait d'être justement appelé par Dieu dès avant la création du monde pour connaître la gloire de son Fils Jésus-Christ. Être enfant de Dieu, c'est bien cela. De la même manière qu'un père pense et désire déjà son fils ou sa fille, qui n'est pas encore né, de la même manière,
le Père appelle ses enfants à l'existence. Il est attendu de nous de croire en son Fils Jésus-Christ. C'est la condition de ce salut universel. C'est ce que suggère l'Évangile de ce jour, lorsqu'il est dit « Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. » Et les méchants se seront sciemment, et en toute connaissance de cause sur les fins dernières, se seront sciemment opposés à Jésus-Christ. Ce sont eux qui ne seront pas sauvés. Mes sœurs, mes frères, c'est donc cela, un homme ou une femme juste. C'est quelqu'un de très humble, comme Salomon et évidemment comme Jésus-Christ, qui attend les directives de son Seigneur et de son Dieu, de son Père, et qui est sauvé par Jésus-Christ de toute éternité. Cette personne a répondu à l'appel de Dieu et a fait un pas vers lui. Puissions-nous, nous aussi, s'avancer vers notre libérateur. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur les textes de ce jour, qui interrogeait sur le fait de demander qu'est-ce qu'un homme ou une femme juste, je nous invite à la prière. Ô Père, tu nous as choisis de toute éternité pour notre gloire. Ta gloire, c'est que nous devenions tes enfants par ton Fils Jésus-Christ, qui est déjà auprès de toi. Sache nous rendre humbles comme lui, afin que nous demandions ta sagesse pour rester constamment dans ta main et goûter ton amour, celui que Jésus recherchait sans cesse et que tu nous réserves à nous aussi, tes enfants. Amen.